l'âge de 10-11 ans. J'ai commencé en Benjamin de deuxième année. Puis à force de jouer à l'école ou bien après l'école justement, il y a quelques copains qui ont essayé de m'initier au foot. Et puis on est parti demander à papa et maman s'ils pouvaient nous prendre une licence. Puis ça a commencé à Sotteville, voilà. Franc qui va être bien botté, ça va être repris par une tête, peut-être celle de Fred Mendy, et l'arrivée, c'est Alexander Borja qui vient pousser le ballon au fond des filets. Évreux mène 1-0. Sur le plan personnel, marquer, ça fait toujours plaisir. Après, le plus important, c'est évidemment qu'on prenne les 3 points. Lors d'un match de Coupe de France à Dieppe, il y a maintenant 2 saisons, on avait gagné au penalty, si je me souviens bien. C'était un match un peu tendu, un peu chaud, etc., etc. Et la première chose qui nous avait plu sur ce garçon-là, c'était le seul finalement qui était resté à sa place. Ils se disent des petites cachotteries, il faut pas trop écouter ce qu'ils disent. C'est vrai, ils se disent des petits secrets comme ça? Ouais, ils se disent des petits secrets. T'as l'air de savoir, tu peux nous dire? Même pas, je sais pas, justement j'étais curieux, je voulais venir voir mais ils m'ont recalé, ça fait bah... Tu penses que c'est à cause de quoi? Je sais pas, je sais pas, ils parlent de quoi. Ouais, des petits potins. C'est vrai? Il y a toujours des petits secrets, tu vois. Rien qui soit partageable à la caméra? Non, ça c'est obligé de rester dans les coulisses. C'est obligé de censurer, c'est censuré. On le saura peut-être à la fin de la saison si jamais. On va savoir. On verra. En cas de maintien? En cas de maintien. En cas de maintien. En cas de montée. En cas de montée. En cas de montée, ça vaut aussi cher que ça. C'est vraiment des gros potins ça. On est conscient que c'est une opportunité pour nous. Il y en a plein qui rêveraient d'être à notre place. Donc chaque fois on se prépare du mieux qu'on peut avec bonne humeur, joie, musique dans les vestiaires. Pour moi personnellement c'est la même chose, je ne change pas mes habitudes et je prépare mes matchs pareil. Malgré le niveau qu'on joue, moi ça change pas. Même avant de jouer on savait déjà qu'il y a un niveau c'est pas pareil qu'à la National 3. On savait déjà il y a des équipes qui ont des grandes ambitions et ils veulent aller à haut. Vu que c'est National 2, tout le monde a envie de passer en National 1. Et vu que j'ai fait déjà 3 matchs, ça me fait du bien. Je me sens bien et je suis en train d'apprendre, je suis là pour apprendre de toute façon. Du coup, les 3 matchs, ça me permet de grandir aussi étant que jeune joueur dans l'équipe. Du coup, je me sens très très bien. L'arbitre numéro 2 assistant sera Monsieur Huet. Le directeur de la sécurité, évidemment, Mario Châtelain. Et à la technique, Dominique. Voici la sortie des 22 acteurs. L'Évreux FC 27 est emmené aujourd'hui par le numéro 1, Lefebvre. Passer l'heure de jeu, ce serait idéal pour l'Évreux FC 27 de marquer sur ce coup franc. C'est parti, c'est beauté, ça a été touché, c'est au fond des filets. L'ouverture du score pour le FC 27. Je crois que c'est Fred Mendy qui a touché ce ballon. Attention, le corner venu de la droite pour Châteaubriand, ça va revenir. Deuxième possibilité pour les visiteurs bretons et le but de la tête. Attention, c'est sur ce genre d'erreur qu'il ne faut pas se faire piéger. Un but partout. Ça va être terminé, cette rencontre qui va s'achever sur ce score d'un but partout entre Évreux et Châteaubriand. C'est un match entre Évreux FC 27 et les voltigeurs de Châteaubriand. Match qui se termine sur un match nul, un partout. On méritait d'avoir les 3 points parce qu'on a raté beaucoup d'occasions dans la première mi-temps. Parce qu'on s'est donné des objectifs. On s'est dit à la maison, c'est 3 points, on n'a pas le droit de perdre de points. Mais bon, on n'a pas perdu, on a pris 1 point et on va avancer. Il reste 26 finales à jouer. Du coup, on va continuer. On passe à autre chose pour la semaine prochaine contre Chambly. Pour moi, c'est 2 points perdus. 2 points perdus, on a eu les occasions, on n'a pas su les concrétiser. Après, on a eu un petit moment de flottement, c'est là où on prend le but. Je trouve que quand on a marqué, on a commencé à reculer, alors qu'on aurait dû continuer à avancer. Et du coup, ça a payé. Là, on est dans le quartier où j'ai grandi, plus communément appelé la zone verte, pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur.
Donc là, ça c'est l'immeuble Flandre, là où j'ai grandi jusqu'à mes 17-18 ans. Puis voilà, hein, c'est des bons souvenirs, on va dire. Avec les copains, des immeubles aux alentours, on se rejoignait sur le terrain et puis c'est là que les premières parties elles ont commencé, on va dire. C'est là où j'ai fait mes premières connaissances en termes d'amitié. Enfin, il y a même des gens avec qui j'ai grandi ici et que je côtoie encore aujourd'hui. Donc ouais, pas mal de nostalgie et des bons moments. J'ai fait une année ici, parce que j'ai commencé en maternelle ici, mais j'ai fait une année et ensuite je suis retourné à l'école Raspail qui est au bout de l'immeuble, juste de l'autre côté. J'ai commencé le foot, première licence, premier entraînement, premier match, Stade Sottevillers Cheminot Club. Pour le nom complet. J'ai commencé 10-11 ans je crois, il me semble 10-11 ans en catégorie Benjamin, à l'époque ça s'appelait encore les Benjamins. C'est simple, j'ai fait des Benjamins deuxième année jusqu'aux 13 ans première année. Et ensuite je suis revenu en senior, j'ai refait je crois de 20 ans jusqu'à 25 ans. Donc j'ai refait 5 ans il me semble derrière. Un match de Coupe de France, moi j'avais pas spécialement marqué. À titre individuel j'avais fait un bon match mais j'étais pas forcément au-dessus, mais c'était une belle victoire collective en Coupe de France contre le FCR. À l'époque, je crois qu'on était encore en DHR. Et eux, ils étaient en DH, mais ils avaient une belle équipe avec des gros noms. Et on avait réussi à s'imposer 3-1, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai ici. Ouais. Après être passé par Sotteville, je suis passé à Grand-Quevilly, où j'ai suivi mon ancien coach Laurent Sodaguet, qui était à Sotteville et qui est parti à Grand-Quevilly. Donc je l'ai rejoint à la trêve hivernale en 2018, si je dis pas de bêtises, 2018-2019. Et après cette saison-là, j'ai été à Dieppe. J'ai été à Dieppe où malheureusement le Covid il nous a pas laissé jouer très longtemps. Et ensuite je suis arrivé à Évreux. Je m'attendais pas parce que déjà on a pas mal de bons attaquants qui étaient en mesure de le faire. Par bonheur on va dire, c'est tombé sur moi, tant mieux. Et tant mieux pour l'équipe surtout, mais ouais ça m'a fait plaisir. C'est toujours appréciable de marquer un but, même si c'est pas forcément mon rôle, mais ça fait plaisir, d'autant que j'avais ma copine en plus qui était là pour soutenir tout ça. Donc ouais non bien du plaisir et puis on espère que ça va en appeler d'autres. C'était dit que c'était une très belle opportunité pour nous finalement, parce que c'était un profil assez aguerri, qui avait une génération 93, sur cette époque-là on jouait très jeune, et on avait besoin aussi de renforcer ce collectif-là avec un défenseur, qui plus est bon avec le ballon, et caractériel. Et en fait ce qui nous a aussi amené à vouloir aller plus loin avec lui, c'était le côté pari. Parce que finalement, tout le monde avait un avis partagé avec ce garçon-là, caractériel, susceptible, capable de péter les plombs, mais parallèlement un garçon très bien éduqué et très respectueux. En fait, c'était très contradictoire. Mais il est vrai que quand on s'est renseigné un petit peu autour de lui, et le pauvre, il n'avait pas beaucoup de... On va dire, il remplissait pas toutes les cases. Et à l'arrivée, c'est un titulaire indéboulonnable tout de suite en ce début de saison. Et il fait une belle paire avec son ami Baté, Mendes. Ils s'entendent super bien, ils sont très complémentaires dans la charnière. En y ajoutant nos petits jeunes, Amédée et Sadia, tout de suite, ils font un très bon début de saison. Pour aller les chercher, il va falloir s'accrocher. Et c'est ce qu'on attend aussi des autres, qu'ils aillent les chercher pour qu'on soit encore plus solide et qu'on concède encore moins. De s'intégrer chez nous, c'est pas évident. Mais lui a su bien le faire comme tous les autres finalement. Mais lui prend davantage de place, communique davantage et il est important pour le collectif et pour la vie de groupe. Face à face les gars. Et deux au milieu. Il y aura juste deux groupes de 3. Il y a 2 ans, le FC Chambilloise évoluait en Ligue 2. Évreux était pensionnaire de National 3. Les voilà qui se retrouvent opposés en National 2.
Possibilité pour Évreux suite à cette touche, le bon centre qui va jaillir, c'est Ikawa Mendes qui est dans l'axe du but et qui peut propulser le ballon au fond des cages à la stupeur générale. Évreux mène 1-0. Possibilité pour Évreux d'armer un nouveau centre, Fred Mendy sur la trajectoire, le 2-0 pour l'Évreux FC 27 qui réussit le break juste après l'heure de jeu sur la pelouse de l'UFC Chambinoise. La voilà, la surprise de cette journée de N2. Ça va siffler dans quelques instants et l'Évreux FC 27 qui s'impose à la surprise générale. Quel exploit de la part de l'UFC 27.